La Tanzanie qui domine la Guinée sur le score de 2 buts à 1 et bien avant la RDC aussi qui s'impose face à la Guinée. Des résultats qui compromettent sérieusement la qualification du Sili de Guinée pour la CAN 2025 prévue au Maroc. Aujourd'hui, les supporters guinéens inquiets cherchent à situer le problème. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le staff, le nouveau staff qui est là-bas, à l'internat, il danse, il fait des choses que le staff technique ne doit pas faire. En plus encore, les deux défaites, on condamne toujours le staff technique. On devrait mettre les joueurs qui pouvaient répondre aux les deux matchs qu'on a joués là. Vous comprenez? En effet, après les JO de Paris, l'ancien sélectionneur national Kaba Diawara, démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats, a été remplacé par un nouveau staff technique. À ce titre, certains changements ont été observés, malheureusement pour l'instant sans impact. Kaba Diawara, c'est pas mon coach, je l'aime pas aussi, mais ce que je veux dire, on ne devrait pas enlever Kaba Diawara parce que le temps était court. Le temps de qualification c'était court, on devrait lui laisser donner la chance d'abord parce que déjà il était habitué avec les joueurs, donc on devrait lui laisser. C'est pas parce qu'il a pris 3 matchs de 3 défaites aux Jeux olympiques, non. Donc on devrait lui laisser continuer. Aujourd'hui, nombre de supporters estiment en effet que parmi les principales causes de ces défaites, il y a notamment la délocalisation des matchs du Sili à l'étranger. Je ne peux pas dire que je peux condamner le gouvernement, mais c'est le ministre des Sports que je veux condamner. Le ministre des Sports et la fédération. Imaginez que l'argent qu'on dépense pour aller jouer à l'international, et si l'argent là on prenait, on construisait des stades pour nos joueurs, pour l'équipe nationale va jouer. Le 12e homme va soutenir l'équipe nationale. L'équipe nationale va avoir l'engagement de jouer. Aujourd'hui, Sénégal joue devant leur public. Issaga, Silla avait dit ça, que c'est très mal de jouer à l'international sans leur public. Il a raison. Il a raison de parler ça. Parce que moi, quand je vois le Sili de prendre des milliards, d'aller à Maroc, à Côte d'Ivoire, de prendre des hôtels, des stades, et les milliards là, on investit au stade 28 ou bien à Nongo. Imaginez, ça fait très mal. Même notre championnat et notre fédération guinéenne de football, on n'a pas du respect pour notre championnat guinéen. Parce que j'avais remarqué, moi, mon petit qui joue à FIA, Ousmane Dramé, il a été le meilleur joueur du championnat guinéen. On devait lui donner la chance. Ça va pousser les autres de travailler dans le championnat guinéen. Et ça va donner la valeur sur notre championnat. Finalement, après 2 journées, la Guinée totalise toujours 0 point, dernière de sa poule avec un bilan de 3 buts encaissés, 1 but marqué. Derrière donc la République démocratique du Congo avec 6 points, la Tanzanie et l'Éthiopie. Prochain rendez-vous au mois d'octobre et ce sera face à l'Éthiopie.